Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Meila, Daf Dalet, nous commençons à la troisième ligne, Amarle Ravina le Ravashi. Nous avons vu dans Daf Gimel Amoudbet, nous avons commencé une nouvelle sugya, le din de Rav Gidal au nom de Rav, que Zrikat Pigul enomotzi mide Meila venomevil ide Meila. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, lorsque un homme, au moment de la shrita du korban, a pensé manger ce korban après le temps limité par la Torah, le korban devient donc pigoul. Si ensuite on mange la viande de ce korban, il y a riyuv karet. Le riyuv karet sur ce korban ne s'installe uniquement qu'après la zrika, c'est-à-dire il faut aussi asperger le sang. Ce n'est pas suffisant de faire la shrita chutz lizmano, il faut que on ait continué les avodot, c'est-à-dire on a reçu le sang, on l'a amené vers le misbéach, on a aspergé le sang, même si on n'a rien pensé au moment de la zrika, c'était juste au moment de la shrita qu'on a pensé chutz lizmano, mais il faut quand même qu'il y ait une zrika kshera, pour que le pigoul soit installé. Quelle est la force de cette zrika? C'est une zrika qui est psoula. Est-ce qu'elle a quand même la force d'une zrika comme toutes les autres zrikot qui, normalement, dans un korban, comme nous l'avons vu, koché kodashim, un korban khatat, une fois qu'on a aspergé le sang, il n'y a plus de meila, de profanation sur la viande, étant donné qu'après la zrika, la viande est permise au kohanim. C'est vrai que dans le cas de pigoul, la viande ne sera pas permise au kohanim. Est-ce qu'il y a, malgré tout, donc, une meila après la zrika de pigoul ou pas? Ça, c'est le din de Rav Gidal. Et aussi, dans le cas de kodashim kalim, de korbanot comme un korban shlamim, où il n'y a pas de meila avant la zrika, la meila n'arrive, la profanation, qu'après la zrika sur les hémorim, sur les morceaux qui doivent être brûlés sur le misbéa. Sur les morceaux qui doivent être mangés par les kohanim, les propriétaires, c'est sûr qu'il n'y a pas de meila. Mais après la zrika, il y a une meila, une profanation pour les hémorim, puisqu'ils sont dorénavant destinés à Kadosh Baruch Hu, à être brûlés sur le misbéach. Si on en profite, il y a une meila profanation. Là encore, dans le cas d'une zrika de pigoul, est-ce que cette zrika est suffisamment forte pour amener la meila au hémorim? Rav Gidal nous a enseigné que non. La zrika de pigoul, c'est vrai que c'est une zrika importante puisqu'elle va installer le pigoul dans le korban et qu'ensuite il y aura donc un chiyuv karet si on mange la viande de ce korban. C'est vrai que ce n'est pas une zrika kshera, c'est une zrika psoula, mais c'est une zrika qui a une force puisque sans la zrika il n'y a pas de pigoul. Le pigoul c'est uniquement si on a aspergé le sang, c'est une condition pour que le pigoul s'installe. Donc la zrika a quand même un effet. Elle a un effet d'installer le pigoul, mais elle n'a pas l'effet d'une zrika habituelle qui pourrait amener au Kadashim Kalim une meila sur les hémorim ou enlever la meila des koché kodashim sur la viande qui doit être mangée au kohanim. Donc Rav Gidal nous a dit, une zrika de pigoul n'enlève pas la meila dans les koché kodashim et n'amène pas la meila dans les Kadashim Kalim. Donc la zrika de pigoul n'a pas la même force qu'une zrika kshera. La Gemara avait rapporté plusieurs questions sur cet enseignement de Rav Gidal, puisque nous avons vu à plusieurs endroits que même s'il n'y a eu qu'une shrita avec une marshava de pigoul, de chutz lizmano, donc rappelons le din de pigoul, lorsqu'on pense asperger le sang après le temps limité de la Torah ou manger le korban après le temps que la Torah nous a donné, la Torah nous a donné de manger le jour même et la nuit, si on pense manger le lendemain, on rendrait la bête donc pigoul, par cette marshava, ou pour les hémorim, si on a pensé les brûler sur le misbéach après le temps, après alot hashachar, le lever du matin, là aussi le korban est pigoul. Et donc nous avons vu dans le cas de l'achmet toda, où il est rapporté que si un homme a égorgé un korban toda avec une marshava de pigoul de chutz lizmana et chutz limkoma, le pain qui accompagne le korban toda va être kadosh, kidesh alechem. S'il est kadosh, il y aura donc une meila ensuite sur ce pain-là. Donc le pain a été kadosh par quoi? Par une shrita,
du korban et une zrika du korban, bien que ce korban est pigoul. Donc on voit que pigoul amène à une meïla. Ça, c'est la question qui avait été posée. Et donc la Gemara avait répondu à cette question bezrika. C'est-à-dire que si au moment de la shrita on a pensé chutzlizmano, une marshava de pigoul, mais qu'au moment de la zrika on a une zrika beshtika sans penser à rien, dans ce cas-là le pain peut être kadosh. Mais s'il y a eu et la shrita et la zrika de pigoul, c'est dans ce cas-là que Rav Gidal a dit que cette zrika n'a pas la force d'amener la meïla ou d'enlever la meïla. Dans le cas du lachmetoda, c'est la zrika qui va amener la meïla. Donc, la Gemara a répondu que si il y a eu une shrita pigoul, mais la zrika en silence, le pain est kadosh, donc la zrika peut amener une meïla. Si la shrita et la zrika sont avec une marshava de pigoul, à ce moment-là, la zrika n'amène pas de meïla, c'est le din de Rav Gidal. La Gemara continue à Marlé Ravina. On va reprendre ici à Marlé Ravina les Ravashi. Ravina pose une autre question à Ravashi. Il dit Amar Ilfa. Pourtant, Ilfa a dit Machloket bishte avodot. Nous avons dans Masechet Zvachim une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Lorsqu'il y a un mélange de marshavot, lorsque un homme a pensé au moment de la shrita, chutzlizmano, c'est-à-dire il a égorgé le korban en pensant manger une partie de ce korban après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul. Mais s'il a pensé chutzlim komo, le manger à un endroit ailleurs où la Torah lui a ordonné de manger, là c'est un psoul qui est chutzlim komo, en dehors de l'endroit. Chutzlizmano, il y a karet, chutzlim komo, il n'y a pas de karet. Le korban n'est pigoul que si il y a eu une marshava de pigoul sans mélange, sans aucune autre marshava. S'il y a eu une autre marshava qui rendrait pasoul comme le korban, à ce moment-là il n'y a plus de karet. Il faut qu'il y ait une marshava de pigoul, mais uniquement de pigoul pour que ce soit karet. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim dans Masechet Zvachim, s'il y a eu deux marshavot, une marshava de pigoul, donc chutzlimano, et une marshava de chutzlimkomo. Pour les Chachamim, dès qu'il y a dans les avodot de ce korban deux marshavot, il n'y a plus de pigoul. Donc s'il n'y a plus de pigoul, il y a un psoul, mais il n'y a pas de karet. Pour Rabbi Yehuda, tout dépend. Si on a commencé par un marshava de chutzlizmano, et qu'ensuite on dit chutzlimkomo, ça ne nous dérange pas et le pigoul reste. Si on a commencé par chutzlimkomo, que le korban n'était pas soul, et qu'ensuite on a rajouté chutzlizmano, là le korban ne deviendra pas pigoul, il n'y aura pas de karet pour celui qui mangera la viande. C'est vrai qu'on ne pourra pas manger la viande, le korban n'est pas soul, la question est est-ce que le karet s'installe ou pas. Donc nous avons une marloquette Rabbi Yehuda et les Chachamim. Lorsqu'il y a deux marshavot, est-ce que c'est irouv marshavot, un mélange de marshavot, et donc il n'y a plus de karet, ou pour Rabbi Yehuda, tout dépend si la marshava de pigoul était la première. Et Ilfa nous explique dans Masechet Zvachim que la marloquette bishte avodot, leur marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est lorsque il y a eu ces deux pensées, chutzlizmano, chutzlimko, mais bishte avodot, c'est-à-dire dans deux avodot. Quels sont les deux avodot du korban? Kegon de Amar. Areni shochet siman rishon chutzlizmano ve siman sheni chutzlimkomo. Il faut pour égorger un korban couper les deux simanim. Il a dit, le premier siman, je fais la shrita chutzlizmano, c'est-à-dire en pensant manger la viande après le temps limité par la Torah. Donc il veut rendre pigoul par cette shrita. Mais le deuxième siman, il dit chutzlimkomo, je vais manger la viande en dehors de l'endroit que la Torah a prévu. Donc c'est chutzlimkomo. Quel sera le din dans ce cas-là? Puisque c'est au moment de la shrita, c'est vrai, mais la shrita est longue, shna le shrita metrila ve'atzov, donc on peut diviser les deux simanim, c'est comme deux avodot. Donc il y a eu une première marshava de chutzlizmano, une deuxième de chutzlimkomo. Rabbi Yehuda dira, puisqu'il a commencé par chutzlizmano, le korban est pigoul, et il y a donc un riyuv karet, et les Chachamim disent non, étant donné qu'il y a deux marshavot, il n'y a pas de karet. C'est là qu'il y a une marloquette aval be'avoda achat, mais si c'est une seule avoda, c'est-à-dire si au moment d'un seul siman, il pense les deux marshavot, la moitié du siman il le coupe chutzlizmano, l'autre moitié chutzlimkomo, là d'après tout le monde, découlé alma, iruv mare marshavot have,
considère que les marchavot sont mélangés et il n'y a pas de karet, même d'après Rabbi Yehuda. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Yehuda, si on a commencé par une marchava de Chutzizmano, au moment de la shrita, le korban est pigoul. Donc d'après les Chachamim, on va suivre l'explication de Rashi, s'il n'a pensé que Chutzizmano, rien d'autre. Pour Rabbi Yehuda, même s'il n'a juste que commencé par Chutzizmano, c'est pigoul. Mais pour les Chachamim, s'il n'a pensé que Chutzizmano, mais uniquement au moment de la shrita, quel sera le din? Ce sera pigoul, il y aura un chiyuv karet. Donc nous voyons que par la marshava au moment de la shrita uniquement, c'est pigoul. Donc une marshava de Chutzizmano au moment de la shrita rend le korban pigoul. Si c'est ainsi, nous voyons donc que le pigoul est s'installe au moment de la shrita, on appelle ça pigoul. Si on appelle ça pigoul, comment va-t-on lire maintenant la Mishnah que nous avons vue plus haut, celui qui fait la shrita, Chutzizmana du korban toda, Kidesh Alechem? Comment est-ce possible que Kidesh Alechem c'est pigoul? Et Rav Gidal nous a dit qu'une avoda de pigoul ne peut pas amener une meila. Donc pourquoi Kidesh Alechem? Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond Achinam elechizarik tigale milta ibe avoda achad bishte avodot. En vérité, nous dit la Gemara non. Le pigoul ne s'installe pas par la shrita toute seule. Il faut la zrika. Mais au moment de la zrika, on va regarder, en arrière, rétroactivement, on va regarder, est-ce que il y avait une seule marshava de Chutzizmano, ou il y avait aussi Chutzim Komo, est-ce que c'était dans une avoda ou dans shte avodot, et on revient à la machloket. Mais bien sûr que le pigoul ne s'installe pas par la shrita toute seule. Si il y a eu un pigoul qu'au niveau de la shrita, et qu'ensuite, au niveau de la zrika, il n'a rien dit, donc là on revient à la réponse de la Gemara, que malgré tout, cette zrika, à propos du pain, le pain sera kadosh. Mais si même la zrika a une marshava de pigoul, c'est là que Rav Gidal nous a dit que non, qu'il n'y a pas de meila. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. On a voulu apporter une preuve encore une fois que c'est au moment de la shrita que le pigoul se fixe, et donc s'il y a déjà un digne de pigoul dans la shrita, comment se fait-il que le pain est kadosh d'après Rav Gidal, qui a dit qu'une zrika de pigoul n'a pas la force d'amener une meila? Donc on te répond que non, que tout dépend en vérité de la zrika, et que ce qui est marqué ici, une avoda ou deux avodot, c'est bien sûr en attendant la zrika. Une fois que la zrika se va, on va regarder comment le pigoul s'était installé, est-ce que dans une avoda ou non. Mais c'est sûr que il n'y a de pigoul que par la zrika aussi, et on fait la différence s'il y a eu un pigoul au moment de la zrika, où là, cette zrika n'amène pas de meila, ou s'il n'y a pas eu de pigoul au moment de la zrika, mais qu'au moment de la shrita. La Gemara continue hier, ici c'est ainsi. Gabe toda name ad desarik. Nous avons plusieurs girsaot ici. Rashi explique ainsi la girsa, et ici c'est ainsi. Donc tu pourras te poser la question même. À propos du pain, du korban toda, name ad desarik, en vérité, jusqu'au moment où on a aspergé le sang, ad desarik, il n'y a pas de pigoul, comme nous avons vu que le pigoul ne s'installe que par la zrika. Donc il a pensé au moment de la shrita du korban toda chutzizmano, mais le pigoul ne s'est pas encore installé. Il s'installe quand il y a une zrika. Donc lorsque cette zrika arrive, c'est elle qui va installer le pigoul. Donc comment est-ce possible que cette zrika permet que le pain soit kadosh, puisque la zrika d'un korban pigoul, comme le Gemara l'a expliqué, si c'est maintenant que le pigoul s'installe grâce à cette zrika, donc en vérité, de la même manière qu'au moment de la zrika, on va regarder comment le pigoul s'était fait, si c'est dans une avoda, deux avodot, on devra dire pour le korban toda, puisque lorsqu'il a égorgé, il avait pensé une marcha de chutzizmano. C'est vrai que ce n'est pas encore pigoul, mais quand est-ce que c'est pigoul? Par la zrika, donc au moment de la zrika, puisque ça devient pigoul, donc comment se fait-il que le pain soit kadosh? Ça c'est la question de la Gemara. Et la Gemara veut donc prouver de là, on voit que la zrika d'un korban pigoul amène une meila, puisque le pain est kadosh. La Gemara va reprendre et va dire non. On devra dire ainsi, maï kodesh
l'ifasel des baïsrefa. On revient sur ce qu'on a dit. En vérité, la réponse à la question première qui était par une shrita de chutzizmano, le pain est kadosh. Donc nous avons vu, c'est vrai que ce n'est pas encore pigoul que jusqu'à la zrika, mais ce qui est marqué Kidesh Alechem, ce n'est pas que ce pain aura donc une meila, puisque c'est une zrika qui sera psoula, mais il faut dire que c'est juste kadosh lipasel, c'est-à-dire que il faudra le brûler, il n'est pas choulin, étant donné qu'il y a eu comme déjà une shrita, chutzizmano, mais il n'y a pas de meila, comme l'expliquait Rav Gidal. Donc, on maintient ce que nous a dit Rav Gidal, que une zrika de pigoul ne peut pas amener au korban une meila. La Gemara continue, les mamessayele. Peut-être qu'on peut apporter une preuve. C'est marqué à pigoul, leolam moalimbo. Le korban pigoul, leolam moalimbo. Il y a toujours une meila. C'est-à-dire que même après la zrika, lui, la meila reste. Donc là, va falloir garder zrikdam. N'est-ce pas donc que même une fois qu'on a aspergé le sang, la meila reste. Donc nous avons une preuve, mais ça y est, c'est une preuve Rav Gidal. Une zrika de pigoul n'enlève pas la meila pour un korban de Kodesh Kodashim. La Gemara répond l'eau. Il faudra dire que signifie à pigoul leolam moalimbo de le zarakadam. Si on n'a pas aspergé le sang, peut-être que si on a aspergé le sang, on peut dire qu'en vérité on est en marloquette avec Rav Gidal. Et si on asperge le sang, il n'y a plus de meila. Ce qui est marqué ici à pigoul leolam moalimbo, c'est qu'on n'a pas aspergé le sang. L'agma, mais si tu n'as pas aspergé le sang, il le zarikdama. Il est même quel est le chidouche. C'est sûr que la meila ne disparaît pas. La meila ne peut disparaître que lorsqu'il y a une zrika, où normalement la viande est permise au kohanim, mais avant, le korban était entièrement lachem, et là, léola, tu vas dire des aris. Tu es obligé de dire des aris qu'on a aspergé le sang. Donc si on a aspergé le sang, donc y a-t-il une preuve? On va dire non. Ritani ahi beola. Là, il s'agit d'un korban ola. Et le korban ola, même une fois qu'on a aspergé le sang, la meila reste. On demande, mais Ibeola, si on parle d'un korban ola, pshita, des gavoïkoula, c'est sûr que le korban ola, la zrika, n'enlève jamais de meila, puisque pour le korban ola, tout est brûlé sur le misbech, il y a toujours une meila même après la zrika. Donc quel est le chidouche de dire que parce que c'est pigoul, le ola moalimbo, en vérité, pour le korban de ola, il y a toujours une meila. Alors la Gemara continue avec une autre question. Donc d'abord, si c'est un korban ola, c'est pshita. Oh, de plus, des katané sefa. Dans la sefa, c'est marqué. C'est marqué que l'andama, si le sang a passé la nuit, ou Rashi nous dit aussi, il y avait aussi un digne de pigoul, afalpish razar vezarko, même si ensuite on l'a aspergé, moalimbo, il y a une meila. Donc on voit que on ne sort pas de la meila, même si l'andama. Donc, et amarta bishlama bechatat shapir, si encore tu expliques donc cette sefa qu'on parle tout bechatat, on comprend le chidouche que lorsque le sang a passé la nuit, même si on a aspergé, il y a quand même une meila. Et là, il y a amarta beola, tzrichalima, mais si tu dis qu'on parle d'un korban ola, est-ce que c'est nécessaire de le dire, puisque le korban ola, même si tu fais une bonne zrika, il y a toujours une meila. Alors la Gemara nous dit sefa vadaï mesagele. La sefa, c'est sûr que c'est une preuve à Rav Gidal. C'est sûr que la sefa, on parle dans un cas de korban khatat, et donc on voit que après la zrika, il y a quand même une meila, parce que l'andama, le sang a passé la nuit, et donc on pourra faire un diou, comme nous dit Rashi, que dans le cas de pigoul aussi, la zrika n'enlèvera pas la meila. Donc c'est vrai que de cette sefa, nous avons une preuve, le din de Rav Gidal, qu'une zrika de pigoul n'enlève pas la meila pour un korban khatat. Mais recha, maï, demande à moi, est-ce que la recha, est-ce qu'on peut apporter une preuve de la recha comme on a voulu le faire? Puisque dans la recha, on avait vu que c'est marqué pigoul leolam moalimbo. Et on a voulu expliquer qu'il s'agissait d'un korban khatat. Donc par la zrika de pigoul, il y a toujours une mila. Est-ce qu'on maintient que pigoul, c'est toujours, que la recha, c'est aussi un korban khatat, puisque la sefa, c'est un korban khatat, maï? Est-ce qu'on peut dire que puisque la sefa nous aide, on parle du korban khatat, donc la recha aussi, on parle du korban khatat, et donc nous avons une preuve au din de Oula. La Gemara continue, sefa vadaï mesayele. Est-ce que tu es sûr que la sefa, c'est une preuve? Et comme Rachid nous explique, la question qui est sous-entendue, c'est que dans la sefa, c'est vrai qu'on parle d'un korban khatat, mais on parle du cas où le sang a passé la nuit. Il n'est pas saoul parce qu'il a passé la nuit.
Donc on dit que même si tu as aspergé, il y a quand même une Meïla. Mais qui t'a dit que le din est le même pour le pigoul? Peut-être pour le pigoul, si on a aspergé le sang, il n'y a plus de Meïla. Donc tu veux apporter une preuve à Rav Gidal d'ici, ce din-là n'est marqué que pour l'Andama, ce n'est pas marqué pour pigoul. La Gemara continue, ensuite toujours d'après Rashi, c'est vrai que les girsot sont un peu difficiles. La Gemara continue ici et demande, mais Maïchena, quelle serait la différence? Pourquoi tu voudrais faire une différence entre le psoul de l'âne, si le sang a passé toute la nuit, entre le psoul de pigoul? Et la Gemara va essayer de répondre et dire, oui, il y a une différence. Halana de Ka'avid beyadaim loma nezrika. Le psoul de l'Ina, le psoul de l'Ina, lorsqu'on devait asperger le sang, et qu'on ne l'a pas aspergé, et qu'on l'a laissé, on a laissé toute la nuit. Donc c'est un psoul qu'on a laissé faire tout seul, beyadaim, dans les mains. Donc c'est peut-être un tel psoul qui, même lorsqu'on va asperger le sang, n'enlève pas la meïla. Donc l'homme à un zrika, on dira, cette zrika n'est pas suffisante pour enlever la meïla, étant donné que c'est un psoul qui s'est fait dans les mains beyadaim, que tu pouvais asperger et que tu ne l'as pas fait. Donc Rashi rajoute et dit, c'est un peu une sorte de knas. C'est-à-dire, on a fait un knas, une amende, que la zrika n'est pas valable. Et la zrika n'enlèvera pas la meïla, il y a une meïla malgré la zrika. Marshava, une marshava, c'est-à-dire une pensée de pigoul, lokavid beyadaim. Il n'y a pas eu une action dans les mains. Puisque ce n'est qu'une pensée, peut-être que Mané les zrika, la fougue des meïla, peut-être que les Cham n'ont pas fait de knas, et que la zrika sera valable pour enlever la meïla. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve de l'andama, c'est vrai que c'est un din, mais dans le din de Meïla, par rapport à Chutz Lizmano de Pigoul, peut-être que cette marshava peut enlever la Meïla. La Gemara continue, donc c'est vrai que jusque-là nous n'avons pas de questions sur Rav Gidal, nous n'avons pas de preuves. On termine avec un autre point sur Rav Gidal, Lema, on n'a qu'à dire Hamesayede, que de là il y a une preuve, une aide à Rav Gidal. C'est marqué à Pigoul, Vekoche Kodashim Moalimbo. Un korban pigoul, où on a pensé Chutz Lizmano, manger la viande après le temps limité par la Torah. Dans les Koche Kodashim comme un korban Khatat, Moalimbo, il y a une Meïla. Donc là, Vafalgav des Arak, n'est-ce pas que c'est même si on a fait la Zrika qu'il y a quand même une Meïla, ou Messayele, et donc c'est une preuve à Rav Gidal. On voit que même lorsqu'il y a une Meïla, lorsqu'il y a une Zrika, la Meïla reste. Pourquoi? Parce que c'est une Zrika de Pigoul. Et la Gemara va répondre lo. Non, on dira Delo Zarak, dans le cas où il n'y a pas eu de Zrika. Il n'y a pas eu de Zrika, c'est pour cela qu'il y a quand même une Meïla. Alors la Gemara continue à Valzarak Maïk. Mais s'il y a une Zrika, qu'est-ce que tu vas dire? Achinameden Moalimo, qu'il n'y a pas de Meïla. Alors Amaï, Katane Sefa, pourquoi cette Mishnah, dans la Sefa, marque la différence entre le Koche Kodashim, Kadashim, Kalim, et dit, mais Kadashim, Kalim, en Moalimbo. Attention. Dans les Koche Kodashim, il y a une Meïla, dans Pigoul, mais Kadashim Kalim, il n'y a pas de Meïla. En vérité, l'Iflog, Beresha, Velitne. Il aurait pu, l'Iflog, Beresha, Velitne. Il aurait pu, même dans la Recha, faire une différence, Velitne, et enseigner la différence de cette manière. L'Ifne Zrika Moalimbo, la Chazrika Moalimbo. C'est-à-dire rester toujours dans les Koche Kodashim, dire si on n'a pas aspergé, il y a toujours une Meïla, mais si on a aspergé le sang, il n'y a plus de Meïla. Si vraiment on ne pense pas comme Rav Gidal, donc pour nous dire le cas de Moalimbo et En Moalimbo, il n'est pas nécessaire de prendre Koche Kodashim et Kadashim Kalim. On aurait pu rester dans les Koche Kodashim et dire avant la Zrika il y a toujours une Meïla, après la Zrika il n'y a pas de Meïla. La Gemara répond effectivement à Ouvadaï Mesayele. La Sefa, où c'est marqué que dans les Kadashim Kalim, cette Zrika n'amène pas la Meïla, ça c'est sûr que Messaïle c'est une preuve au deuxième din de Rav Gidal. La Gemara continue, les Maouil, Messaïle et Sefa, Messaïle Nemerecha. Est-ce qu'on pourrait dire que puisqu'il y a une preuve de la Sefa, donc il va y avoir aussi une preuve de la Recha, c'est-à-dire, comme Rashi nous explique, puisque donc, nous n'avons pas fait ce chilouk dans la Recha elle-même, entre avant la Zrika et après la Zrika.
Donc n'est-ce pas qu'on est obligé de parler qu'il y a eu une zrika? Donc de la même manière que tu as une preuve de la sefa, que lorsqu'il y a eu une zrika dans les kadashim kalim, il n'y a toujours pas de meila. Donc on va dire que même dans la recha, il y a une zrika, dans kadshe kodashim, il y a toujours une meila. Et donc est-ce que ce serait une preuve des deux dinim de Rav Gidal? Et la Gemara va répondre non, ce n'est pas une preuve. Parce que on pourrait dire ainsi. En vérité, ce Tana pense uniquement comme le deuxième din de Rav Gidal. C'est-à-dire qu'une zrika de pigoul ne peut pas amener les kadashim, kalim, les morim à une meila. Mais peut-être que la zrika pigoul peut enlever la meila des kodesh kodashim. Alors pourquoi, s'il y a une différence entre avant la zrika et après la zrika dans kodesh kodashim, pourquoi le Tana fait la différence de meila ve'en molmo avec entre kodesh kodashim, kadashim, kalim? Il aurait pu rester dans les kodesh kodashim et faire la différence avant la zrika, après la zrika? C'était la question de la Gemara. La Gemara répond non. Kadashim Kalim si Kalé, il préfère nous donner le din de Kadashim Kalim, où il n'y a jamais de Meila, qu'on ait fait la Zrika, qu'on n'ait pas fait la Zrika, dans tous les cas il n'y a pas de Meila. Parce que c'est Psi-Kalé, c'est-à-dire dans tous les cas c'est sûr qu'il n'y a pas de Meila pour Kadashim Kalim. Alors que Achal Psi-Kalé, mais dans les Kodesh Kodashim, ce n'est pas dans tous les cas où il y a une Meila. Tout dépend s'il y a une Zrika ou s'il n'y a pas eu de Zrika. Et même dans le cas où il y a une Zrika, on va dire qu'il n'y a plus de Meila, mais il y a aussi une différence entre le Korban Khatat, le Korban Ola. Donc le Tana n'a pas voulu rentrer dans ces détails. Mais on maintient que peut-être le Tana ne parle que dans le cas où il n'y a pas eu de Zrika. Mais s'il y a eu une Zrika dans Kodesh Kodashim, la Meila va s'enlever du Korban. C'est vrai qu'on ne comprendra pas tellement pourquoi on pourrait diviser le din de Rav Gidal, puisqu'en vérité Rav Gidal, c'est le même principe. La zrika d'un pigou n'est pas une bonne zrika. Donc si elle n'est pas bonne pour enlever la meila dans les kodesh kodashim, elle n'est pas bonne non plus pour amener la meila dans les kadashim kalim. Comment on pourrait diviser maintenant, d'après la Gemara, qui nous dit que tu n'as pas de preuve, tu pourrais dire que la zrika de pigoul enlève la meila, mais elle ne l'amène pas. Comment est-ce possible? Ça se contredit. Mais Farshim explique que, étant donné que la zrika de pigoul a un effet particulier, comme c'est marqué, qu'erzat kacher, c'est-à-dire que le pigoul, c'est comme si le korban avait été terminé bekashrou, donc on peut considérer que cette zrika quand même est quand même comme une zrika kshera qui est suffisante, c'est comme si les kohanim avaient le droit de manger la viande, et donc c'est pour cela qu'il n'y a plus de meila. Mais dans les kadashim kalim, cette zrika n'a pas la force d'amener la meila. Donc nous allons nous arrêter ici, à Klal Amar Abushua. Donc nous avons vu le din de Rav Gidal concernant la zrika de pigoul. Donc est-ce qu'elle a la force d'enlever la meila dans les kodesh kodashim, d'amener une meila dans les kadashim kalim? On a essayé de poser des questions, d'apporter des preuves, Rav Gidal. Donc on n'a pas eu de preuves ni de questions. Le din de Rav Gidal reste, bien que la Gemara a proposé qu'il pourrait y avoir une différence entre kadashim kalim et kodesh kodashim. Donc nous arrêtons ici. Nous avons ensuite une nouvelle sugya. On continue avec Morot Halacha Daf Dalet. Les pépins des fruits qui sont amers et qu'on ne peut pas manger, celui qui les consomme ne fait pas de beracha. Puisque même un fruit, s'il n'est pas apte à être consommé, on ne dira pas de beracha. Mais les fruits où le pépin est doux, où il y a un profit lorsqu'on les consomme, là il y a une machloket rishonim. Est-ce qu'ils font partie du fruit? On devra dire la bracha du fruit, ou ils ne font pas partie du fruit. Donc pour un fruit qui est boré péréatz, on devra dire boré péréadama, ou un fruit qui est boré péréadama, on devra dire sheakol. Le Shulchan Aruch est posé comme les rishonim que les pépins des fruits qui sont doux, qu'on peut manger, on pourra faire la bracha de boré péréatz comme le fruit lui-même, mais beaucoup de acharonim sont cholkim et pensent que même sur les pépins, la bracha n'est pas boré péréatz, mais boré péria adama. Pour un fruit de la terre, de toute manière on dit boré péria adama, le pépin deviendra donc sheakol. Parmi les poskim sfaradim, il est rapporté que les pépins des fruits de l'arbre qui sont doux, qu'on peut manger, on ne dira pas boré péria etz, mais on dira la beracha de sheakol niya bidvaro. Dans les poskim, il est rapporté aussi que c'est uniquement lorsqu'on a planté les fruits, l'arbre pour le fruit,
Là, il y a une marloquette pour les pépins. Mais aujourd'hui, où on plante parfois pour les pépins, comme les courges, ou bien le potiron, ou même la pastèque, pour récupérer donc les pépins. Dans ce cas-là, c'est l'essentiel du fruit. D'après tout le monde, on devra dire la bracha du fruit, Boré Peri Ha'adama.